Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des jeux en boîte. Aujourd'hui, une vidéo explicative pour les jeux du mois de juillet. Nous allons vous présenter les jeux à deux. Qui dit juillet dit été. Qui dit été dit vacances. Nous vous avons donc préparé une sélection de petits jeux facilement transportables partout où vous allez. Vous trouverez dans la boîte de l'apprenti les 3 jeux suivants, donc Vélonimo, Paku Paku et Octorage, qui vous seront expliqués plus en détail juste après. Et vous aurez dans la boîte de l'apprenti en plus le jeu Team 3 qui est rajouté. Il n'y aura pas de vidéo explicative des règles du jeu pour la boîte du héros de ce mois-ci, car c'est un cas un peu particulier. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous en saurez plus. Vélonimo, c'est un jeu dans lequel vous allez interpréter des animaux qui font une course cycliste. Votre objectif est de gagner le plus d'étapes pour garder votre maillot petit pois carotte le plus longtemps possible et l'avoir à la fin de la partie. Dans Vélonimo, vous allez être donc des animaux cyclistes qui allaient faire 5 étapes de montagne, de plus en plus difficiles. Vous avez 4 types de cartes différentes. Vous aurez la carte maillot petit pois carotte, qui est une carte particulière qui n'arrive qu'à la fin du premier tour. Vous la mettez donc de côté. Vous avez ensuite des cartes basiques. Les cartes normales du jeu sont des cartes colorées avec des valeurs. Dans ces cartes colorées avec des valeurs, il y en a certaines qui sont spéciales. Ce sont les cartes numéro 1. Ce sont celles-ci. Ces cartes-là vous permettent de piocher, quand vous les jouez, une carte dans la main d'un joueur et de l'échanger avec une de vos cartes. Vous pouvez tout aussi bien lui rendre sa propre carte. Et enfin, vous avez les cartes lièvres, qui sont des cartes noires et jaunes avec une valeur à 2 chiffres. Ces cartes-là sont à jouer uniquement toutes seules. Dans Vélonimo, vous pouvez jouer vos cartes de plusieurs façons différentes. Vous pouvez les jouer en faisant une association de cartes de même valeur, comme ceci, en jouant plusieurs 4, ou vous pouvez très bien jouer vos cartes en faisant une association de cartes de la même couleur, comme ceci, en jouant vos cartes marron. Qu'est-ce que ça vous apporte de jouer les cartes au niveau d'une association? Dans Vélonimo, le but du jeu, c'est d'attaquer. C'est d'être le premier de la course arrivé en haut. Pour cela, vous avez les cartes en main, les 11 cartes distribuées par personne, pour faire votre course. Vous devez donc jauger votre force et essayer de garder des points pour repasser devant. Un tour se passe comme ceci. Un joueur, dans un tour, va avoir 2 possibilités. Soit d'attaquer en posant des cartes, soit de dire « Non, je ne joue pas, je vais rester, je reste derrière, je vous suis ». Dans le cas d'une attaque, vous allez poser vos cartes en indiquant la valeur présente dessus. Je vais attaquer de 2. Pour que le joueur après contre-attaque, il doit attaquer de au moins une valeur plus grande que ce que vous avez posé précédemment. Donc ici, il faudrait au moins 3. Comme on a vu précédemment, vous pouvez poser vos cartes en combinaison. Une combinaison comme ceci, à partir du moment où il y a plusieurs cartes, vous permettra d'avoir beaucoup plus de points. Ceci représente 21 points. Vous avez 10 points par carte et la carte la plus petite rajoutée. Si nous avions ceci, ça vous ferait donc 31 points. Dans Vélonimo, tout le monde gagne des points sauf le dernier de la course. Lorsqu'un joueur n'a plus de carte en main, il va être premier joueur et il aura donc des points en fonction du nombre de joueurs derrière lui. Le second joueur aura des points en fonction du nombre de joueurs suivants, etc. Vous avez 5 étapes. Vous avez à chaque étape un nombre de points différents. Vous avez à l'étape 1, 1 point par joueur derrière vous. À l'étape 2, 2 points par joueur derrière vous. À l'étape 5, 5 points par joueur derrière vous. Lorsque vous avez terminé la première course, il y aura donc un joueur qui sera en tête. Le premier arrivé en haut sera donc le maillot petit pois carotte. Il lui sera donc donné dès le début de la partie et il devra le poser devant son jeu, face visible. Dès qu'il le voudra dans la partie, c'est un avantage qui lui permet de rajouter plus 10 à la combinaison de son choix quand il le joue. Par exemple, ceci deviendrait donc 31. Une fois les 5 manches passées, celui qui a le plus de points au total récupère le maillot petit pois carotte et est le vainqueur du circuit Vélonimo. En espérant que le jeu vous plaise et on vous souhaite une très bonne partie. Paku Paku est un jeu simple et rapide, jouable entre 2 à 8 joueurs et idéal pour jouer avec des petits et des grands. Il vous demandera rapidité et dextérité. La mise en place est simple. On place le plateau au centre, la vaisselle tout autour, de manière à ce que tous les joueurs aient la vaisselle accessible.
On distribue tous les dés, certains peuvent en avoir plusieurs, d'autres pas. Un des joueurs lance le top départ et tous les joueurs jouent simultanément leurs dés. On les lance. Si ça tombe sur un chiffre, 1 ou 2, ça compte pas, on relance les dés. Si ça tombe sur un rouge, il faut que le joueur mette une vaisselle au centre. Et si ça tombe sur du vert, il passe le dé au joueur d'à côté. Et ça jusqu'à la fin d'une manche. Donc la fin d'une manche, c'est soit la pile tombe, soit un seul joueur a tous les dés. Lorsqu'on met une vaisselle, il faut mettre une vaisselle différente à chaque fois. Par exemple, je ne peux pas poser celle-là ici, puisque c'est la même. Mais par contre, je peux poser une assiette. Lorsque le joueur a perdu, il prend tous les dés, il les lance, on compte les chiffres sur les dés. Ici, 4 points. Les pacou-pacou et les vaisselles ne comptent pas lors du décompte des points. Et puis on recommence une nouvelle partie en distribuant à nouveau les dés. Et on recommence jusqu'à ce qu'un des joueurs ait 10 points. Et cela enclenche la fin de la partie. Le joueur avec le moins de points a gagné. Voilà, vous pouvez jouer. Bonne partie! Octorage est un petit jeu de cartes rapide de survie qui va vous demander de vous affronter entre 3 à 6 joueurs afin de survivre le plus longtemps possible à l'octomane et d'être le gagnant. Le premier à survivre 2 fois sera celui qui aura gagné. Octorage est un jeu de cartes avec une mise en place extrêmement simple. Chaque joueur prend un personnage, par exemple José ici présent, pose au milieu le plateau de l'octomane en lui ajoutant son petit symbole de rage sur le 1 et tous les joueurs prennent 5 points de vie. On distribue alors à chaque joueur 3 ou 4 cartes en fonction du nombre de joueurs et on peut ainsi démarrer la partie. Dans Octorage, vous avez la possibilité de faire plusieurs actions à votre tour. Vous pouvez soit décider d'affronter l'octomane, soit décider de vous laisser taper. Lorsque vous décidez de vous laisser taper, vous perdez le nombre de points de vie qui correspond à la rage de l'octomane. S'il est ici, vous perdrez donc un point de vie. Vous pouvez aussi décider d'affronter l'octomane. Pour affronter l'octomane, vous avez des cartes comme ceci, des armes qui sont diverses et variées. Vous avez des machettes, vous avez de la dynamite, vous avez des pistolets, des fusils, voilà. Pour vous battre, vous devez toujours vous battre avec une arme meilleure que celle utilisée précédemment. Si donc par exemple le premier joueur utilise un 4 et que celui d'après utilise un 12, le dernier joueur ne pourra pas mettre de 9 pour se défendre. Il se fera donc attaquer s'il n'a pas autre chose. Vous avez la possibilité aussi, parmi ces armes, d'utiliser une potion, un filtre. Ce filtre donc, vous permet de vous défendre, mais est aussi un filtre qui énerve l'octomane et va monter son niveau de rage d'un niveau, ce qui fait qu'il vous fera plus de dégâts lorsque vous vous ferez attaquer. Enfin, une autre possibilité, c'est d'esquiver. Lorsque vous allez esquiver, vous allez donc ne pas vous faire attaquer et vous changez le sens de la partie. Pour cela, vous avez une carte qui vous indique le sens de la partie qui est simplement à retourner pour savoir où vous en êtes. La dernière possibilité pour vous défendre et ne pas vous faire attaquer par l'octomane, c'est de jouer une carte malédiction. Une malédiction est posée sur un autre joueur. Par exemple, Norbert peut poser une malédiction à José. Il va la mettre devant lui. Les malédictions sont au nombre de 5 et sont assez faciles à comprendre. Une malédiction se présente sous forme de carte violette et vous aurez par exemple celle-ci, est une malédiction qui, une fois mise sur un joueur, vous indique que lorsqu'il esquive, il prend un point de dégâts quand même. Cette malédiction-là indique qu'un joueur ne peut pas utiliser une arme égale. Il est obligé de monter à chaque tour. Là où normalement vous pouviez poser un 9, puis un 9, puis un 9, ici avec cette malédiction, il est obligé de monter. Cette malédiction empêche un joueur d'avoir plus de 2 cartes dans sa main. Il doit défausser toutes les cartes qu'il avait pour atteindre ce niveau-là. Et il ne pourra jamais en avoir plus de 2 de la partie. Cette malédiction vous empêche de poser des malédictions. Et celle-ci vous fait perdre un point de vie à chaque fois que vous utilisez la dynamite. Vous piochez des cartes à chaque fois qu'un joueur a perdu des points de vie. Vous piochez une carte. Dès qu'un joueur perd un point de vie, on retire toutes les armes présentes sur le terrain, on recommence à 0, la rage de l'octomane ne bouge pas, et vous récupérez une nouvelle carte. Chaque personnage
possède un pouvoir. Tous les pouvoirs sont décrits dans le carnet de règles. Une fois que vous avez gagné une manche avec un personnage, c'est-à-dire que vous êtes le dernier en vie, vous allez retourner votre personnage sur la phase trésor. Cela veut dire que vous n'êtes plus qu'à une victoire de gagner la partie, mais vous ne pouvez plus utiliser votre pouvoir. Le premier qui a gagné 2 parties a donc gagné le jeu. On vous souhaite une bonne partie, amusez-vous bien et essayez de survivre le plus longtemps possible.